Il y a 2 ans, je te présentais sur la chaîne un petit bijou équipé d'un châssis franchement très sympa. Mais bon, 2 ans ça passe vite et je me suis dit que la vidéo que je t'avais faite, c'était quand même bien de la merde. Tu te souviens ça, les étriers Brembo là? Je t'avais dit quoi, espèce de vieille couille, quand j'avais essayé ma 406? Il faut que je te refasse une Mégane 3 RS. They wouldn't let me. Man's gal wanna come undress me. Swing with a right, but I might go lefty. I make plus with it, so don't test me. They wouldn't let me. Man's gal wanna come undress me. Swing with a right, but I might go Bon, lefty. pour le bien de notre santé mentale, je ne vais pas te refaire l'histoire intégrale de la Mégane et de la RS. J'en ai déjà parlé en détail sur cette vidéo. Je te laisse le soin d'aller y jeter un œil. Mais en gros, la Mégane 3 RS a été commercialisée en 2009 pour succéder à sa grande sœur, la talentueuse Mégane 2 RS, qui a été la référence en termes de sportivité française au début des années 2000. Autant dire que la barre est haute, parce que Renault veulent faire encore mieux et aller titiller la concurrence en améliorant davantage l'efficacité sur circuit, qui, il faut le dire, est déjà pas mal. Et pour ça, Renault n'hésite pas à reprendre leur mythique 2 litres turbo F4 RT équipé de la boîte manuelle 6 rapports très bien étagée présent de base sur la Mégane 2 RS et d'y ajouter entre 25 et 50 chevaux selon les différentes versions, ainsi que 40 à 60 Nm de couple, ce qui permettra d'abattre le 0 à 100 en 5 secondes 8 pour les versions les plus performantes. Mais bon, si Renault faisait des moteurs puissants, ça se saurait. Car le plus gros point fort de cette RS, c'est bien évidemment son châssis qui est vraiment très efficace, qui plus est réglé aux petits oignons. Tellement efficace qu'en 2011, Renault explosa le record de la traction la plus rapide d'une herbe avec un temps record de 8 minutes 08. Record qui sera encore battu en 2014 avec la Mégane 3 RS Trophy R qui bouclera le tour en 7 minutes 54 et rien que pour ça, GG à vous. They wouldn't let me. Man's gal wanna come undress me. Swing with a right, but I might go lefty. I make plus with it, so don't test me. They wouldn't let me. Man's gal wanna come undress me. Swing with a right, but I might go lefty. I make plus with it, so don't test me. Bon les potos, aujourd'hui nous retrouvons Josian qui nous présente sa magnifique Mégane 3 RS. Merci à toi d'être venu. Et bah du coup tu peux nous présenter ta voiture. Alors qu'est-ce que c'est alors? Alors c'est une Mégane 3 RS phase 2, donc 265 chevaux. Elle est équipée du dump valve forge et d'une petite ligne inox line. Et c'est un châssis quoi alors ça? Alors là c'est un châssis cup. Châssis cup, d'accord. Ouais. Alors mon pote justement. Oh là 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 là. Ouais d'accord. Ça va. Ah ouais tu commences bien toi déjà, putain. Ah ouais tu commences bien toi. Bon bah là-bas je voudrais te parler des différents châssis mais bon. Ah t'es taquin toi quand même dès le début hein. Elle a même pas le temps de chauffer la pauvre. Moi aussi regarde, elle est chaude, elle est déjà à 90 degrés. Ah, c'est pour ça que j'aime pas trop à chaque fois rentrer dans des Renault Sport, tu vois, à chaque fois c'est pareil. Ça commence à faire du roulis là hein. Oh. Oh là 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 là. C'est vraiment pas mal, mais tu sais que là-bas je vois la mort au bout du tunnel là. Putain de... Alors du coup je disais, si jamais tu veux savoir la différence entre un châssis sport, un châssis cup, une phase 1, une phase 2, enfin bref, tu te poserais des questions. Justement on a trouvé un propriétaire très sympa qui nous explique tout ça en détail. Donc moi c'est une châssis sport phase 3 sans le différentiel à glissement limité. Les différences qui sont les plus notables entre les deux, mis à part le restylage de la face avant, c'est le châssis, le différentiel à glissement limité qui est remplacé par un train avant à pivot indépendant. Le différentiel à glissement limité a un tarage de 2,3 et le train pivot indépendant a un tarage de 2,1. Voilà. On a plus d'efficacité en courbe, en prise de vitesse en courbe sur celle-là parce que forcément on a une répartition de la motricité où là on l'a pas forcément mais on garde la tenue de route en courbe légendaire qui ont fait les renommées de ces caisses là quoi. Et donc pour finir ce point technique, la différence au niveau de l'étrier, sur la sport on a des étriers gris, là où sur la cup on a des étriers rouges. Le châssis sport est forcément plus souple tandis que le châssis cup est voilà, plus ferme. On sent vraiment la fermeté qui est beaucoup plus présente et donc beaucoup plus d'incision quand même. Alors mon pote, il faut également savoir qu'il existe encore 2 versions différentes, la Trophy et la Trophy R. En fait la Trophy c'est tout simplement un châssis cup qui est numéroté et elle possède aussi des jantes Turini. Par contre en revanche la Trophy R, il y a énormément de choses qui changent. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a pété le record d'une herbe. Mais en gros elle est plus légère, elle a encore des jantes différentes, elle est beaucoup plus efficace, beaucoup plus ferme. Enfin bref, la Trophy R c'est vraiment un bordel. Ah t'as fermé la fenêtre, ok je me raccroche. Allez, ouais, oh là 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 là. Tu connais les routes au moins hein? un peu. Ah un peu, oh. Ah là 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 là. Quelle misère, quelle souffrance. Oh putain, le cul il part.
Ouais, t'es encore plus taquin que Maxime, toi, avec la Mégane 4 RS, je te jure. J'ai jamais vu quelqu'un conduire comme ça. Putain, elle part. Ah, je crois que j'ai eu mon... Comment faire pour sortir de là? Écoute ça. Ah là 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 là. Putain, tu claques le rupteur, j'ai fait le la 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 en même temps que le rupteur. Attends, j'ouvre un peu sous le pont. Notre ami est en train de faire un nouveau malaise vagal. Putain, tu roules fort, toi. Un peu, hein. Ça sert un peu à ça. Putain, tu sais que j'ai tellement essayé de freiner que je me suis fait une tendinite aux couilles. Mais en roulant comme ça, c'est fiable. Ouais, franchement, ouais, moi j'ai pas eu de problème. Hein. Ça fait 10 000 km je la roule. Et tu la roules tout le temps comme ça? Non, quand même pas. Vous mentez, monsieur. On n'achète pas ça pour faire de la ville, quoi. Et du coup, avec la disparition de Renault Sport, ça coûte combien de caisse comme ça maintenant? En fait, ça dépend des options, les sièges Recaro, etc. Ça tourne aux alentours des entre 17 et 22. Ça fait quand même mal au cul, hein. Après, mon pote, il faut savoir que celle-ci possède les sièges Recaro baquets. Donc franchement, c'est vraiment très bien. Bon, après, les intérieurs Renault Sport, je suis pas fan, même si ça va, c'est pas non plus dégueulasse. Vraiment, les sièges Recaro rajoutent vraiment quelque chose. Oh là 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 là. Ah ouais, t'es vraiment taquin, toi. Oh, ça va. Ah là 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 là. Oh, elle est partie. C'est normal. Elle est partie, d'accord. Ah, tu sais, depuis tout à l'heure, j'essaye de freiner. Ouah, tête chou. Putain de merde, c'est quoi ça? En vrai, ça freine bien ce machin. Logique. Si tu la roules que les week-ends, pourquoi t'as acheté ça? Bah, j'ai acheté ça pour rouler le week-end et pour faire du circuit, une voiture sans trop la modifier avec un bon châssis. Et je trouvais que c'était le bon compromis. Du coup, on a parlé des modifs mécaniques, mais esthétique, t'as fait quoi dessus? Alors, il y a l'ancien propriétaire qui a mis un kit déco trophy. Donc, il a mis trophy sur les côtés, sur la lame avant et les bandes de la trophy. Ouais, donc toi, t'as rien fait du tout d'esthétique à part mécanique, quoi. Non, je n'ai rien fait. Je vais laisser comme ça. Bah, c'est parfait. Ça me Elle, suffit. elle est déjà très bien comme ça. Ouais, il y en a assez. Putain, j'ai la gerbe. Je vais arrêter ce métier, moi. Non. Ah, on entend bien. Mais elle est pas prog ta voiture, elle marche fort, je trouve. Tout le monde me dit ça. Putain, elle a un truc ta caisse, hein. Je te jure, elle marche fort de ouf. M'attendais pas à ça de toi, tu vois. T'es un délinquant. Quand on te voit en vrai, on dirait que t'es plutôt sage, tu vois, t'es quelqu'un de posé. Putain, il roule vraiment comme un débile. Bon bah mon pote, vu que moi que j'assume pas que je suis une grosse pute, c'est une merde. J'ai pris la magnifique Mégane 3 RS Phase 3 de notre ami Thomas. Merci à toi de me la faire essayer du coup, parce que moi, je peux plus. Bon, moi je roule comme un pépé, hein. Non. Oh, c'est vrai que c'est... Oh, c'est violent, ça pousse de ouf. Mais qu'est-ce que vous faites? Je suis verrou se péter. Ah ouais, mais je comprends pourquoi Adrien s'est chié dessus. Oh la vache. Oh putain, je suis chié dessus. Bon bah voilà mon pote, je suis de retour dans cette voiture de Saint-Gouin. Ah, ça fait bizarre d'être ton passager. Moi ça me fait du bien d'être conducteur. Eh bah voyons. Alors ce que je peux remarquer déjà par rapport à l'autre, à la phase 3 du coup qui a pas châssis cup et les sièges Recaro, c'est qu'ici on est plus bas. Ouais, on est carrément plus bas. ouais. Puis c'est beaucoup plus ferme. Ouais c'est ça, je le sens même déjà même au volant, on dirait qu'il est un peu plus dur que l'autre. Ouais, il est beaucoup plus dur. Ah ouais, le chut et pampant, j'adore ça, moi je suis un peu inquiété. Ouais, moi aussi j'aime bien. J'aime bien. Oh putain ouais, elle marche fort celle-là. T'as vu quand le turbo il charge? Mais j'ai l'impression elle marche plus que l'autre. Moi C'est aussi. juste une impression. C'est une impression. Mais je te jure. Putain ouais non, j'ai l'impression elle marche plus. Ouais. Elle marche plus fort. Oh ouais. Putain de merde. Ah ouais, elle est brutale hein, ta voiture quand même. Hein. Et t'es sûr qu'elle est pas prog? Non, j'ai un passage au banc, c'est elle sur 274. Ouais, mais si c'est un banc bizarre aussi. Oh non. Mais en tout cas, déjà, ça se conduit très facilement. C'est très ferme, donc tu te sens quand même en sécurité quand tu la conduis. Tu vois, là, on prend des courbes à 20. Ça va, tu vois, genre, c'est pas non plus. Par contre, ouais, le dos d'âne, c'est ferme. Hein. Tu le sens, c'est assez tape-cul. Tu vois quand le turbo il charge? Oh ouais. Putain, c'est vrai qu'elle marche ta caisse. Hein. Je suis sûr, elle a un truc. Non. Mon zap, ouais. Mon paf. Mon paf. Elle a le mort ta caisse, je te jure. On est content de cette voiture. Franchement, ouais. Je m'en lasse pas. Après, c'est fiable. La caméra a planté.
et je m'en suis même pas rendu compte. Ça c'est con. Du coup tu m'excuseras mon ami, mais je suis obligé de te finir cette vidéo en facecam. Bon, comme tu l'as vu, la Mégane 3 RS est très efficace et son châssis est juste incroyable. Je m'attendais vraiment pas à avoir une conduite aussi brutale et franchement j'ai gravement été surpris. En vrai je n'ai même pas besoin de te résumer la vidéo, tu viens de la voir, mais cette voiture, que ça soit niveau performance, niveau châssis, niveau sensation, niveau couple poussé, tu vois, c'est vraiment une dinguerie. Et c'est pas pour rien qu'elle a d'ailleurs été utilisée pendant longtemps par la BRI. Encore merci à toi Josian de m'avoir fait chier dessus, ainsi qu'à toi Thomas de m'avoir prêté ta magnifique Mégane 3 RS Phase 3. Si cette vidéo t'a plu et si sa conduite de dégénéré t'a plu, n'hésite pas à me mettre ton plus beau pouce bleu et à t'abonner à cette chaîne. Sur ce, moi je te laisse là et je te dis à la prochaine. Put him in the dirt, say it again, man, and that's a reverse. Never rehearse, jumping in first. Call up the nurse, put the bleed in the hearse. This is absurd, can't to berserk. Don't get on the tracks, man, and they better swerve. Don't got a nerve, man, I never curse. Just casting these spells when I'm smelling